Bien-aimés, en ce jour, j'aimerais échanger avec vous sur une question assez importante dans notre marche chrétienne. Combattu le bon combat. Pour mieux comprendre ce thème, nous allons nous appuyer sur l'histoire de Jacob, que chacun d'entre nous connaisse plus ou moins. Vous pouvez lire ou relire cette histoire de Jacob dans le livre de Genèse, du chapitre 25 au chapitre 36. Jacob, lorsqu'il sera en âge de se marier, reçoit de ses parents le conseil d'aller chez Laban, le frère de sa mère Rebecca, pour se marier avec une des filles de Laban. Jacob va suivre ce conseil. En lisant l'histoire de Jacob, on se rend compte qu'en suivant le conseil de ses parents, Jacob était en réalité en train d'obéir à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il se met en œuvre dans cette obéissance à Dieu, Dieu lui-même va lui apparaître pour lui confirmer toutes les promesses qu'il avait reçues quelques jours auparavant de son père Isaac. Lisons ensemble le livre de Genèse 28, versets 13 à 15. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Amen. Dans ces versets, Dieu confirme à Jacob toutes les promesses sur sa vie. Dieu s'engage également à ne point abandonner Jacob jusqu'à l'accomplissement de toutes ses promesses dans sa vie. Jacob, de son côté, il était déjà en alliance avec le Seigneur, avec Dieu, du fait de son père Isaac. Et il portait dans sa chair le signe de cette alliance, sa circoncision. Mais on se rend compte que c'est seulement à partir de cette rencontre avec Dieu que Jacob va s'engager pleinement dans cette alliance avec Dieu. Auparavant, Jacob considérait Dieu comme étant le Dieu de son père Isaac. Mais ce jour, il va faire un vœu en disant, si le Dieu d'Isaac fait ceci pour moi, il sera également mon Dieu. Amen. Jacob va donc se rendre chez Laban. Et la Bible nous raconte que Laban va maltraiter Jacob. Il va même le tromper. Souvenez-vous du mariage de Jacob. Alors que Jacob a travaillé pendant 7 ans pour recevoir Rachel comme femme, la Bible nous dit, nous enseigne que Laban va le tromper le soir du mariage en lui donnant Léa au lieu de Rachel. Léa étant la sœur aînée de Rachel. Puis une semaine plus tard, il va lui remettre également Rachel avec la condition bien sûr que Jacob puisse travailler 7 années de plus. Donc, on l'a compris, mes bien-aimés, Jacob aura chez Laban des conditions de travail difficiles. Ce genre de conditions de travail que la plupart d'entre nous n'accepteraient pas. Dieu lui-même en témoigne. En Genèse 31, verset 12b, et c'est Dieu qui parle, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Mais regardez, mes bien-aimés, malgré la mauvaise attitude de Laban, malgré la façon dont Laban va le traiter, Jacob a continué à le servir fidèlement, honnêtement, sans voler et tricher. Genèse 31, versets 38 à 41, et on le lit ensemble, c'est Jacob qui parle. « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé
10 fois mon salaire. Amen. Bien-aimé, Jacob a compris une chose. Durant tout le temps qu'il a passé chez Laban, il a compris qu'il ne servait pas Laban, mais il servait Dieu. Il a donc appliqué son cœur à remplir cette tâche de façon correcte, malgré la mauvaise attitude de Laban. Comme nous l'enseigne Paul dans le livre de Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. En d'autres termes, Paul nous dit que nous devons accomplir de façon correcte tout travail qu'on nous confie, comme si nous le faisions pour le Seigneur. Et on l'a vu, c'est exactement ce que Jacob fera. Jacob avait toutes les raisons de s'en aller de chez Laban. Mais bien aimé, Jacob a pris la décision de continuer à rester chez Laban pour obéir à Dieu. Il a pris la décision, Jacob, d'être là où Dieu voulait qu'il soit, en train de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, à savoir être chez Laban, épouser les filles de Laban et s'occuper du troupeau de Laban. Amen. En lisant donc toute cette histoire de Jacob, on ne peut s'empêcher de penser à ce passage de la Nouvelle Alliance dans le livre de Galates 4, versets 1 à 2. Et je lis la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Lorsque nous recevons Christ, mes bien-aimés, nous devenons héritiers de Dieu. Et ce verset de Galates 4 nous explique que cet héritier peut être un enfant ou un héritier adulte, gestionnaire de tous ses biens. Et l'héritier enfant, c'est une personne qui a reçu Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel, qui s'est fait baptiser, mais qui ne s'est pas engagé complètement sur le chemin de l'obéissance à Dieu. C'est un chrétien qui n'a pas encore renoncé à son ancienne vie. Et donc Jacob, lorsqu'il arrive chez Laban, il est un héritier enfant. Et la Bible nous dit très clairement que tant que cet héritier est un enfant, il n'est pas en mesure de gérer son héritage. Il est alors placé sous des tuteurs et des administrateurs. Et Jacob sera donc placé sous la tutelle de Laban. Concrètement, c'est Laban qui décidera pour Jacob durant tout le temps où Jacob sera chez lui. Souvenez-vous, on l'a vu au début de ce message, c'est Laban qui a décidé que Jacob épouse deux femmes. D'abord Léa, puis Rachel. C'est également Laban qui décidait du salaire de Jacob et il le changeait à chaque fois. Mais regardez, la Bible nous enseigne qu'au fur et à mesure que cet héritier enfant grandit, il commence à obéir à Dieu. Il s'engage sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Et sur ce chemin, l'héritier enfant a un rendez-vous avec Dieu. Seul Dieu connaît le lieu et la date exacte de ce rendez-vous. À ce rendez-vous, cet héritier enfant rencontre Dieu son Père qui lui remet sa part d'héritage, qui lui remet tous les pouvoirs. Et donc, il n'a désormais plus besoin d'administrateur ni de tuteur parce qu'il devient à ce moment-là un héritier à part entière. Et donc, mes bien-aimés, ce chemin de l'héritier enfant jusqu'à l'héritier adulte, chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à le parcourir. Et Jacob va également le parcourir. Et il a fallu 20 ans à Jacob pour atteindre le lieu de rendez-vous avec Dieu. Et pendant qu'il était en chemin vers ce lieu de rendez-vous avec Dieu, c'est Laban qui décidait pour lui. En quelque sorte, tant que l'obéissance de Jacob n'était pas complète et parfaite, il était sous la tutelle de Laban. Et la Bible nous montre comme ça que Laban n'était pas du tout prêt à laisser Jacob retourner chez lui avec les mains remplies, avec sa part d'héritage. Et Jacob le dit si bien dans le livre de Genèse 31, verset 42.
On va le lire ensemble. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Écoutez, mes bien-aimés, cette volonté de Laban de ne pas remettre à Jacob son héritage n'avait aucune importance tant que Jacob avançait sur le chemin de l'obéissance à Dieu. En d'autres termes, mes bien-aimés, la bénédiction de Jacob ne dépendait pas de Laban, mais elle dépendait de son obéissance à Dieu. Et parce que Jacob plutôt était là, sur ce chemin de l'obéissance à Dieu, à avancer, à continuer à faire ce que Dieu attendait de lui. Regardez ce que Dieu va faire. La Bible dit que Dieu va prendre le troupeau de Laban, ou alors on peut le dire autrement, le troupeau que Laban croyait être le sien, et il va le remettre à Jacob. Parce qu'en réalité, c'était Jacob le véritable propriétaire. Parce que Jacob était devenu un héritier à part entière. Il pouvait désormais décider et gérer lui-même son héritage. Et donc, c'est ce que Jacob dit également dans le livre de Genèse 31, verset 9. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Amen. Donc, on l'a vu, mes bien-aimés, au bout de tous ces 20 ans, l'obéissance de Jacob est devenue parfaite et complète. Jacob, qui était un héritier enfant, qui était donc placé sous la tutelle de Laban, est devenu un héritier à part entière. Il n'avait donc désormais plus besoin de tuteur, plus besoin de Laban. Il pouvait donc retourner chez lui, à Canaan, avec sa part d'héritage, contrairement à la volonté de Laban. Jacob a servi Dieu fidèlement. Pendant tous ces 20 ans, malgré la mauvaise attitude de Laban, il a continué à servir Laban. Il a continué à obéir à Dieu. Et Dieu, en juste juge, s'est levé en faveur de Jacob. Et c'est en cela que Paul nous enseigne, dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. En d'autres termes, Dieu nous dit dans ce verset qu'il est prêt à punir tous nos ennemis si notre obéissance à nous, elle est parfaite. Mais souvenez-vous, mes bien-aimés, quand on ramène cela au cas de Jacob, souvenez-vous, on a vu, lorsque Jacob se met en œuvre pour se rendre chez Laban, Dieu va lui apparaître sur ce chemin-là. Et Dieu va lui dire, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli toutes ces promesses dans ta vie. Mais quand on regarde le séjour de Jacob chez Laban, on a l'impression que Jacob était seul, qu'il était abandonné. Mais regardez, mes bien-aimés, Dieu était là avec Jacob, conformément à sa promesse. Mais Jacob n'a vu Dieu à l'œuvre que lorsque son obéissance a été complète et parfaite. Amen. En d'autres termes, Jacob n'a vu Dieu à l'œuvre dans cette épreuve chez Laban que lorsqu'il était là où Dieu voulait qu'il soit, en train de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Bien-aimé, es-tu là où Dieu veut que tu sois, en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses? Jacob, lui, il était là. Il était là où Dieu voulait qu'il soit, en train de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et la Bible dit que lorsqu'il a atteint cette position, il a attendu Dieu là pendant 20 ans. Il n'a pas renoncé et il a vu Dieu puissamment à l'œuvre dans sa vie. Amen. Après donc sa sortie, il va donc sortir de chez Laban. Et donc la Bible nous dit qu'après sa sortie de chez Laban, juste à l'entrée de la terre de Canaan, la Bible nous raconte que Jacob va lutter avec un ange. Et donc on peut lire cette histoire dans le livre de Genèse 32, versets 24 à 32. Et je lis la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Le verset 28 de ce passage nous intéresse particulièrement. L'ange dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Tu as lutté avec les hommes. Cela fait allusion à la vie de Jacob chez Laban. Et comme on l'a vu, Jacob va lutter avec Laban pour continuer à poser les actes que Dieu attendait de lui, pour continuer à obéir à Dieu. Mais ça aurait été plus simple pour lui de rendre à Laban toutes ses tromperies, parce que Jacob avait les moyens de le faire. La Bible dit que Jacob signifie trompeur, voleur. Cela était très révélateur de l'ancienne vie de Jacob. Mais Jacob n'a pas voulu le faire ainsi. Jacob a voulu obéir à Dieu. Il a voulu être là où Dieu voulait qu'il soit, en train de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et même quand Laban le maltraitait, il a continué à le faire. Et il est donc sorti vainqueur de cette lutte avec Laban, avec les hommes. Et quand l'ange lui dit également, tu as lutté avec Dieu, cela fait allusion à ce combat de Jacob avec l'ange. Et on l'a vu dans le passage que nous avons lu. Jacob a lutté seul avec l'ange. Il a mené ce combat seul. Sa famille et ses serviteurs sont restés de l'autre côté de la rive. Jacob a mené ce combat seul. La Bible nous dit qu'il a reçu des coups violents qui auraient dû lui faire arrêter le combat. Mais regardez mes bien-aimés, Jacob n'a pas renoncé. L'ange lui a donné des coups violents. La Bible dit que l'emboîture de sa hanche s'est démise. L'ange lui a également dit, laisse-moi aller. Mais Jacob n'a pas renoncé. Il a continué à combattre. Et la Bible dit qu'il disait, je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'aies béni. Jacob a forcé l'ange à le bénir. Pendant toute la nuit, il a combattu. Et la Bible dit, il est sorti vainqueur. L'enjeu de ce combat, mes bien-aimés, c'était la bénédiction de Jacob. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Ce combat de Jacob avec l'ange nous ramène à un passage biblique dans le livre de Genèse 3, versets 22 à 24. Et je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. En d'autres mots, ces versets nous expliquent que l'homme a été, dans le jardin d'Éden, il a été séparé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, à cause de sa désobéissance, à cause de la convoitise de sa chair. Il a donc été chassé du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden correspond pour nous aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, à la terre promise, à la terre où s'accomplissent
toutes les promesses de Dieu dans nos vies. Ça correspond à la vie victorieuse et abondante en Jésus-Christ. Mais regardez, mes bien-aimés, autant par la désobéissance de l'homme, l'homme a été chassé du jardin d'Éden, de cette vie victorieuse et abondante, autant par notre obéissance, nous pouvons à nouveau rentrer dans cette terre promise, dans cette vie victorieuse et abondante. Et donc la Bible dit que l'homme devra alors crucifier sa chair et les passions de sa chair. Et cette crucifixion de notre chair avec ses passions, elle se fait en Jésus-Christ. Donc, l'entrée à nouveau dans le jardin d'Éden, pour me résumer un peu, revient à obéir à Dieu. C'est par notre obéissance que nous pouvons à nouveau rentrer dans le jardin d'Éden, rentrer dans la vie victorieuse et abondante. Amen. Mais on l'a vu dans ce verset de Genèse 3, que l'entrée dans le jardin d'Éden est désormais gardée par des anges, par des chérubins. La Bible dit qu'ils agitent une épée flamboyante. Et il me semble que c'est l'un de ces chérubins que Jacob a rencontré, avec qui Jacob a lutté et est sorti vainqueur. Et cet ange-là a béni Jacob. Jacob a donc reçu l'autorisation de rentrer à nouveau dans la terre promise, dans la vie victorieuse et abondante. Et la Bible nous raconte comme ça, que lorsque Jacob finit de combattre avec l'ange, puisqu'il reçoit l'autorisation, il va donc rentrer sur la terre de Canaan. Il va donc se rendre sur sa terre natale. Et la Bible dit quand il va arriver là, son frère Ésaü qui a vécu là pendant tous les 20 ans de l'absence de Jacob, son frère Ésaü va lui laisser toute la place. Ésaü va aller vers une autre contrée. Dans Genèse 36, versets 6 à 8, on peut le lire. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Amen. Jacob avait déjà remporté la victoire. Et donc, quand il est arrivé, il n'a même plus besoin de se disputer avec son frère Ésaü. Ésaü de lui-même s'est levé et a quitté ce lieu, a laissé à Jacob toute cette part d'héritage. Amen. Parce que Jacob avait remporté son combat avec l'ange. Il avait remporté ce combat-là. Amen. Et donc, mes bien-aimés, la clé de la porte d'entrée dans la terre promise, dans la vie victorieuse, c'est donc notre obéissance à Dieu. Et Jacob a bien compris que le véritable combat qu'il devait mener n'était pas contre Laban, mais le véritable combat qu'il devait mener, c'était contre sa chair et contre les désirs, les passions de sa chair. Il a donc mis toutes ses forces dans ce combat. Il a combattu le bon combat. Comme Paul lui-même nous enseigne dans le livre de 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. Bien-aimé, combattu le bon combat. Là où tu es, est-ce que tu es en train de mener ce combat, le bon combat, est-ce que tu es en train de le mener? Écoutez, mes bien-aimés, toute cette histoire de Jacob, elle nous enseigne que le véritable combat, ce bon combat que nous devons mener, n'est pas contre les hommes, n'est pas contre les circonstances de notre vie, n'est pas contre le royaume des ténèbres, mais c'est le combat contre nous-mêmes, contre notre chair, contre les passions de notre chair, les désirs, les convoitises de notre chair. Bref, mes bien-aimés, le véritable combat que nous devons mener, c'est le combat de l'obéissance à Dieu. Je ne suis pas en train de dire, mes bien-aimés, que nous ne devons pas faire de combat spirituel dans nos prières comme nous le faisons dans nos églises ou même dans la vie de tous les jours, mais nous aurons toujours ces combats à mener. Je dis seulement que lorsque nous obéissons à Dieu,
Dieu vient se substituer à nous dans tous les autres combats auxquels nous devons faire face. Dieu devient l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Mais bien-aimés, nous serons sur le champ de bataille avec les armes en main face à l'ennemi. Mais bien-aimés, ce sera Dieu qui combattra au travers de nous tous ses ennemis. Souvenez-vous, lorsque Jacob, suivant les instructions de Dieu, il va sortir de chez Laban pour se rendre sur la terre de Canaan, dans son héritage, sur la terre promise. La Bible dit que Laban va se lancer à sa poursuite. Et parce que Jacob était là, sur ce chemin de l'obéissance à Dieu, parce que Jacob est en train de combattre le bon combat, le combat de l'obéissance à Dieu, la Bible dit que Dieu lui-même s'est occupé de Laban. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu va se révéler à Laban. Et j'aime bien le mot que Dieu utilise. Dieu dit, garde-toi. Garde-toi, Laban, de toucher à Jacob, ni même de parler en bien ou en mal à Jacob. Amen. Pourquoi ça a été ainsi? Parce que Jacob avait remporté le combat de l'obéissance à Dieu. Et donc, mes bien-aimés, écoutez, la victoire à tous les combats que nous avons ou nous aurons à mener, cette victoire-là est enfermée dans le bon combat, dans le combat de l'obéissance à Dieu. En combattant le bon combat, mes bien-aimés, nous remportons la victoire à tous ces autres combats. L'enjeu du combat, du bon combat, du combat de l'obéissance à Dieu, mes bien-aimés, c'est la vie victorieuse et abondante, on l'a vu. Mais c'est bien plus encore, c'est la vie éternelle. La Bible est très claire à ce sujet, mes bien-aimés. Jésus nous a ouvert le chemin du jardin d'Éden. Jésus nous a ouvert le chemin de la vie victorieuse et abondante. Et par notre obéissance à Dieu, nous entrons dans cette vie victorieuse et abondante. Nous entrons à nouveau dans le jardin d'Éden. Mais la Bible nous enseigne également que dans ce jardin, au beau milieu du jardin d'Éden, se trouve l'arbre de vie. Et donc, une fois que nous sommes rentrés dans le jardin d'Éden, nous pouvons avoir accès à l'arbre de vie. Nous pouvons en manger les fruits et vivre éternellement. Amen. Et c'est donc en cela que Jésus nous dit, dans le livre de Jean 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Amen. Et donc, compte tenu de cet enjeu, de l'enjeu de la vie éternelle, la Bible nous montre clairement que ce bon combat, le combat de l'obéissance à Dieu, est combattu. Il est combattu par l'ennemi. Et c'est donc en cela que Jésus lui-même dira également, dans le livre de Luc 18, verset 8, « Je vous le dis, il vous fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Jésus nous enseigne que dans les temps de la fin, beaucoup d'enfants du royaume, beaucoup de chrétiens vont renoncer à mener ce combat à cause de l'opposition, à cause des blocages. Il me semble, mes bien-aimés, que nous sommes dans ces temps-là dont parle Jésus. Combien de personnes, combien de chrétiens n'ont-elles pas déjà abandonné le chemin de l'obéissance à Dieu à cause des hommes, à cause des difficultés financières, à cause des problèmes matériels? Nous aurons toujours sur notre chemin, mes bien-aimés, des hommes. Oh, les circonstances de la vie, l'environnement, le royaume des ténèbres pour nous empêcher d'obéir à Dieu. Mais regardez, nous devons persévérer. Et comme Jacob lui-même nous a montré l'exemple, oh, dans son combat avec l'ange, nous ne devons pas renoncer. Oh, nous allons certainement recevoir des coups difficiles comme Jacob. Il boitait de la hanche, mais il a continué à s'accrocher à l'ange. Il a dit, je ne te laisserai pas
tant que tu ne m'es béni. Et nous aussi, nous devons avoir cette attitude. Dans le combat de l'obéissance à Dieu, nous allons recevoir des coups. Nous allons même avoir envie de tout laisser tomber, d'abandonner Dieu. Mais mes bien-aimés, nous devons nous accrocher. Nous devons mener ce combat jusqu'au bout. Nous devons, tout comme Jacob dit, je n'abandonnerai pas tant que je n'ai pas été béni. Amen. Et ce combat-là, la Bible dit que nous devons le mener seul. On l'a vu, Jacob l'a mené seul. Mais en réalité, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes jamais seuls. Parce que lorsque nous nous engageons dans ce combat, dans ce bon combat, dans ce combat de l'obéissance à Dieu, la Bible dit que le Saint-Esprit se déploie puissamment en nous et à nos côtés pour nous aider à le réussir, à réussir le bon